Gloire à Dieu. Mettez vos téléphones sur silencieux. On va commencer le partage. C'est toujours un privilège, c'est un honneur de Dieu. La parole de Dieu est merveilleuse. Et comme il a dit, il est bon pour des frères et sœurs d'être ensemble. Malgré la distance qui nous sépare, dans les quatre coins du monde, on peut se réunir autour de la parole. C'est, c'est vraiment merveilleux. Aujourd'hui, on va continuer sur le message de la dernière fois, les yeux fixés sur Jésus. Tout au long de la semaine, mais c'est un message qui me revenait à cœur parce qu'on traverse des moments assez spéciaux. Nous sommes dans une période, je dirais, de turbulence. Donc les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons mettre les outils que Dieu nous a donnés en pratique. On a ici une occasion, une opportunité maintenant de pratiquer ce que nous avons appris tout au long de notre vie chrétienne. Non seulement de la mettre en pratique pour nous, mais aussi aider les autres, ceux qui sont dans la difficulté, ceux qui cherchent encore Dieu. Nous qui connaissons Dieu, nous qui marchons déjà avec Dieu, nous avons cette responsabilité d'aider les autres. Donc aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'on en a déjà partagé, mais je vais encore revenir sur ce message pour conclure. Donc, dans la première partie, nous avons parlé des yeux fixés sur Jésus. Alors, on a regardé dans Matthieu 14 à partir du verset 22. Vous vous rappelez, donc l'histoire c'était que Jésus est venu à leur secours, il marchait sur l'eau et Pierre a crié, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Et Jésus a ordonné, Pierre a marché sur l'eau. Mais lorsqu'il a regardé à la tempête, lorsqu'il a regardé aux vagues, il a eu peur et il a commencé à se noyer. Et nous avions dit que dans la tempête, gardons nos yeux sur Jésus. C'était ça le but du message, d'avoir toujours les yeux fixés sur Jésus. Maintenant, aujourd'hui, dans cette deuxième partie, je vais revenir là-dessus sur comment garder les yeux sur Jésus dans la tempête. Et nous avons dit que les tempêtes, c'était les épreuves auxquelles nous faisons face. Et les épreuves peuvent venir de différentes formes. Les épreuves n'ont pas la même durée. On a des épreuves qui sont brèves, on a des épreuves qui sont longues, on a parfois des épreuves qui sont très longues, qui durent des années et des années. Mais comment faire face à ces tempêtes? Comment garder les yeux sur Jésus dans ces moments-là? Ce sont des clés aujourd'hui que je vais partager avec vous. Je vais voir 4 à 5 clés dépendamment du temps qu'on a. On va essayer d'aller très vite. Donc, je vais essayer de rester dans le texte aussi là. Donc, on voit que dans le verset 30, ça dit ceci. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Donc ici on parlait de Pierre qui a regardé au vent qui était fort et il a eu peur. La première clé que j'aimerais partager ici, c'est ne pas céder à la peur. Donc je vais recommencer. Ne pas céder à la peur. La peur est une réaction naturelle. C'est une émotion qui vient lorsqu'on est face à un danger ou lorsqu'on se sent hors de contrôle. On n'a pas le contrôle de la situation. Souvent la peur vient. On ne peut pas l'empêcher de venir. C'est impossible. Mais on peut la contrôler. On peut la gérer. Parce que si on ne la gère pas, on ne la contrôle pas, elle va nous emmener à prendre des décisions irrationnelles. Donc c'est très important de contrôler la peur, de ne pas céder à cette pression qui vient, mais de prendre un recul et d'appliquer la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a crié à Dieu. C'est une prière.
Il a demandé le secours de Dieu. Donc, dans la tempête, prions. L'apôtre Paul nous dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Lorsque la tempête dure, je prie, je fais confiance au Seigneur. Je prie, la prière va avec la parole de Dieu. Donc la deuxième clé, c'est prier. Et aussi s'accrocher à la parole de Dieu, s'accrocher à ses promesses. Qu'est-ce que Dieu a dit sur la tempête? Je lui fais confiance, je déclare. Et lorsque les doutes viennent, lorsque la peur est là, qu'est-ce que je dis? Je parle à la peur. Voilà ce que la parole de Dieu dit. En quelque sorte, je contrecarre toutes les pensées qui viennent dans mon esprit par les promesses de Dieu, par la parole de Dieu. Ésaïe 41, 10, qu'est-ce que Dieu dit? Sois sans crainte, car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. Voilà l'occasion de pratiquer ces paroles. Je les mets maintenant en pratique. Je déclare, voilà ce que Dieu a dit. Peu importe l'issue de cette tempête, Dieu est avec moi. Même si je me noyais, il est avec moi. Je m'en vais à la maison. Alors pourquoi j'ai peur? Lorsque tu confrontes la peur comme ça, là, ça change ta façon de voir les choses. Le problème est toujours là. Mais tes yeux sont sur Jésus et tu as la paix. Donc on ne cède pas à la peur. On prie, on appelle au secours, comme Pierre a fait. On s'appuie sur sa parole de Dieu, sur ses promesses. Et lorsque les pensées négatives viennent, lorsque les craintes viennent, là, on les contrecarre par la parole de Dieu. Comme le Seigneur a fait dans le désert lorsqu'il a été tenté en Matthieu 4. Le diable amenait la parole qu'il tordait. Le Seigneur répondait par la parole aussi. Il est écrit, il est écrit. Le diable amenait les Écritures. Lui aussi, il répondait par les Écritures. Mais n'oubliez pas que les Écritures du diable, il est tort. Ou parfois, il les sort du contexte pour emmener la peur, pour t'emmener à céder. Mais ne cède pas. Une autre arme que j'utilise, c'est la louange. Dans la tempête, loue le Seigneur. La louange change les circonstances. La louange amène la présence de Dieu. Je me rappelle une fois, j'avais une formation à donner au centre-ville de Montréal. J'habitais dans l'ouest de l'île. Donc, en temps normal, j'avais pour 30 minutes à 45 minutes pour me rendre au centre-ville. Mais vu que c'était l'heure de pointe, j'avais prévu à peu près 1h15 afin que j'ai une marge de manœuvre. Mais malheureusement, ce jour-là, pour moi, c'était compliqué parce qu'il y avait beaucoup d'embouteillages sur la route. Et j'avais une radio, je suivais la radio parce que la radio te donne des mises à jour sur la circulation aux 9 minutes. Et à chaque fois que j'écoutais les mises à jour, le temps s'allongeait et le stress montait en moi. Si par exemple la météo, j'avais dit que j'allais arriver à 9h15, à chaque fois que j'écoutais, aux 10 minutes, mais le temps aussi s'allongeait. 9h30, 9h45, 10h. Imaginez, moi j'avais un rendez-vous, je crois, pour, je ne sais plus trop, 9h15 par là. Alors, je paniquais dans la voiture, je stressais. Mais après un moment, j'ai réalisé que tiens, mais ça ne va rien donner. Je stresse, je m'inquiète, mais ça change quoi? Ça change rien. Alors, j'ai éteint la radio, j'ai mis la musique, la louange. Tout de suite, j'ai eu la paix et j'ai passé un bon moment d'adoration dans la voiture. Le trafic n'avait pas bougé, n'avait pas changé. C'était toujours, l'embouteillage était toujours là. Je roulais à je sais pas combien, 10 à l'heure, 20 à l'heure, je sais pas. On allait doucement, doucement. Mais dans mon cœur,
j'avais la paix. Et quand je suis arrivé à l'heure de la mise à jour, à l'heure ça veut dire que j'allais arriver là. Dans ma tête, j'étais en retard, mais j'avais la paix. J'arrive, je monte, je vois la dame, je lui dis vraiment, je m'excuse, je crois que vous avez reçu le message que vous avez envoyé, vous disant que je serais en retard. Elle m'a dit non, moi je vous attendais pour 10h30. En fait, j'avais prévu à l'avance. Je savais qu'avec les embouteillages, il y avait une possibilité d'être en retard. Donc j'avais pris une grande marge, mais j'avais complètement oublié. Mais la peur m'a visité, je stressais. Vous voyez? Il y a des circonstances qu'on ne peut pas changer. La tempête est là, ils sont dans la barque. Tu ne peux rien changer. Fais confiance au Seigneur, loue le Seigneur. On a vu Paul et Silas en prison. Dans Actes, je crois, 16. Ils ont loué le Seigneur à minuit. Les circonstances ont changé. Il y a eu un tremblement de terre. Ils ont été libérés de leurs chaînes. La louange nous libère de la peur. La louange change les circonstances. Mais attention, avec Dieu, ce n'est toujours pas des formules miracles. Même si tu loues et que rien ne change, au moins tu auras la paix dans ton cœur. La louange va détourner ton attention du problème pour la centrer sur Dieu, le Dieu grand, le Dieu qui fait des miracles, le Dieu qui change les circonstances. Philippiens 5, 19 nous demande de nous entretenir dans les psaumes, la louange. Intégrons cela à notre mode de vie. Comme ça, même dans la tempête, ça va devenir naturel de louer le Seigneur. Une autre clé aussi, je crois que ça va être la troisième clé, se souvenir des bienfaits de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a déjà fait dans ta vie? Quelles sont les victoires que tu as déjà gagnées dans ta vie? Dans la tempête, tu peux t'en souvenir et essaie de te rappeler ces victoires, comment la main de Dieu est intervenue en ta faveur. C'est aussi bien en temps normal de garder un cahier dans lequel tu écris tes victoires, les témoignages, ce que Dieu a fait pour toi. C'est ce que David disait dans le psaume 103. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Parce que dans les moments difficiles, dans les moments de détresse, dans les moments dans la tempête, tu pourras t'en souvenir et tu vas voir que ça va fortifier ta foi. Ça va te donner le courage d'aller de l'avant. Ça va te donner le courage de garder tes yeux sur Jésus. Parce que tu vas te dire qu'il a fait une fois. Il va le faire encore. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle. Il y a un verset que je vous partage souvent, que je vais encore le lire. Deutéronome 7. À partir du verset 17. Lorsque tu diras dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi, comment pourrais-je les déposséder? Ces nations, donc tu regardes tous les problèmes autour de toi, toutes les montagnes autour de toi. Comment est-ce que je vais faire? La Bible dit, ne crains pas. Au verset 18, ne crains pas. Vous voyez, la peur. En d'autres termes, ne cède pas à la peur, mais rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait au Pharaon et à toute l'Égypte. Les grandes œuvres que tes yeux ont vues, les signes et les prodiges, la main forte et le bras étendu, quand l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir, ainsi fera l'Éternel, ton Dieu, à tous les peuples devant qui tu as de la crainte. Ici, il parlait aux Israélites. Ils avaient vu la main de Dieu, comment Dieu les avait délivrés de la main du Pharaon,
comment est-ce que Dieu les a fait passer par la mer Rouge. Ils l'ont traversé. Et comment est-ce que le Pharaon, son armée s'est noyée dans la mer. Ils ont vu la main de Dieu. Mais malgré ça, la crainte était toujours là parce qu'à chaque fois qu'ils avançaient, ils avaient d'autres épreuves qui venaient. Mais le Seigneur leur dit, rappelez-vous ce que vous avez vu. C'est très important. C'est aussi une clé qui va vous permettre de garder les yeux sur Jésus. Et pour finir, la dernière clé que je vous donne, c'est l'action de grâce. On a fait toute une série sur l'action de grâce. C'est très important de l'inclure à notre mode de vie. L'action de grâce doit devenir un mode de vie, peu importe les circonstances. Vous connaissez le verset qu'on a toujours partagé. 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce en toutes circonstances, dans les bons moments et dans les mauvais. Dans l'épreuve, on rend grâce. On a vu comment Job l'a fait. Il a rendu grâce dans l'épreuve. Ça te permet de garder les yeux sur Jésus. Et de ne pas mettre les yeux sur ton problème. Voilà la clé. Lorsqu'on regarde au problème, la peur vient. Et la peur peut nous emmener à prendre des décisions irrationnelles. On peut sortir de la volonté de Dieu. On a vu avec Saül, qui avait reçu l'instruction d'attendre Samuel pour venir faire le sacrifice. Mais Samuel ne venant pas, il a eu la peur était là aussi en lui. Il a pris la décision de faire le sacrifice. Et dès qu'il a fini de faire le sacrifice, Samuel est arrivé. Il a perdu son trône pour avoir cédé à la pression, pour avoir cédé à la peur. La peur est un ennemi. La peur nous vole. Donc faisons attention. Mais la peur viendra. Que tu sois chrétien, que tu sois pasteur, la peur viendra. Mais c'est à toi de la contrôler. Rappelle-toi que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Voilà les clés qu'on peut mettre en pratique dans la tempête. Ne pas céder à la panique. Prier. S'appuyer sur les paroles, les promesses de Dieu. Louer. Se souvenir des bienfaits de Dieu. Et enfin, l'action de grâce. Garder une attitude reconnaissante même dans l'épreuve. Rendre grâce en toutes circonstances. Mettons ces choses en pratique et aussi aidons les autres. Les chrétiens, les faibles, les jeunes chrétiens, nous avons ce devoir de les aider. Maintenant, pour ces promesses, ces clés sont pour les enfants de Dieu seulement. Et enfant de Dieu, celui qui a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. À tous ceux qui l'ont reçu, Jean nous dit, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, nous avons aussi par là une opportunité d'emmener les gens à Christ, afin qu'à leur tour, qu'ils aient part à ses promesses. Voilà le message. Je vais répondre aux questions maintenant.